Et si la solitude d'une femme ne voulait pas dire qu'elle est oubliée, mais qu'elle traverse une saison où Allah prépare son cœur à quelque chose de plus grand, dans une époque où tout le monde semble entouré, une femme sans amis peut se sentir invisible. Pourtant, derrière ce silence, il y a parfois une force, une dignité et une proximité avec Allah que peu de gens voient. Quand la solitude devient une école du cœur, nous vivons dans une époque où l'on donne souvent l'impression que la valeur d'une femme se mesure au nombre de personnes qui l'entourent. Plus elle reçoit de messages, plus elle semble heureuse, plus elle apparaît sur des photos de groupe, plus on croit qu'elle mène une vie épanouie. Pourtant, cette image est souvent trompeuse. Derrière de nombreux sourires se cachent parfois des cœurs fatigués, des relations superficielles et un profond sentiment de vide. Si aujourd'hui tu es une femme sans amis, ne laisse jamais cette situation définir ton identité. Ton absence d'entourage ne détermine ni ta valeur ni ta place auprès d'Allah. Peut-être que cette période est en réalité une école que ton Seigneur a choisie pour façonner ton cœur. Une citation dit « La solitude ne détruit pas une personne, elle révèle ce qu'elle porte dans son cœur. » Et cette phrase contient une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Lorsque les conversations deviennent rares, tu commences à entendre cette petite voix intérieure que le bruit du monde étouffait depuis longtemps. Lorsque les invitations disparaissent, tu découvres que ton bonheur ne peut pas dépendre de l'attention des autres. Lorsque ton téléphone cesse de sonner, tu réalises que le silence n'est pas toujours un ennemi, il peut devenir un miroir. Un autre auteur a écrit « Ce n'est pas dans la foule que l'on rencontre son âme, mais dans les moments où plus personne ne nous distrait de nous-mêmes. » C'est précisément dans ces instants qu'une femme apprend à se connaître, à reconnaître ses qualités, mais aussi ses blessures, ses peurs et les parties de son cœur qui ont besoin d'être guéries. Beaucoup passent leur vie à courir, après l'approbation des autres, sans jamais prendre le temps de construire une relation solide avec eux-mêmes. Toi, cette solitude t'offre une occasion que tout le monde n'a pas. Elle t'oblige à regarder à l'intérieur plutôt qu'à chercher constamment à l'extérieur. Le prophète sallam nous a enseigné que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et cette force ne se limite pas à la puissance physique. C'est aussi la force de celui ou celle qui garde sa dignité lorsque personne ne l'encourage, qui continue de faire le bien, même lorsqu'il n'y a aucun applaudissement, qui garde confiance en Allah alors que les portes semblent fermées. Dans notre société, beaucoup cherchent désespérément à être acceptés au point de changer leur personnalité pour ne pas être rejetés. Mais, à force de vouloir plaire à tout le monde, certains finissent par ne plus savoir qui ils sont réellement. La solitude peut justement protéger une femme de ce piège. Elle lui apprend que son identité ne dépend pas du regard des gens, mais du regard de celui qui l'a créée. Allah connaît chacune de tes larmes, chaque nuit où tu t'es demandé pourquoi tu te sentais si seul, chaque moment où tu as souri devant les autres alors que ton cœur était lourd. Rien ne lui échappe. Le Coran nous rappelle, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Cette tranquillité n'arrive pas toujours lorsque les gens sont nombreux autour de nous. Elle apparaît souvent lorsque le cœur commence enfin à se rapprocher sincèrement de son Créateur. Une autre citation affirme « Les plus grandes transformations commencent dans le silence que les autres prennent pour un échec. » Combien de femmes ont découvert leur véritable force après une période où elles pensaient avoir tout perdu? Combien ont trouvé leur mission, leur paix ou leur confiance précisément lorsqu'elles ont cessé d'attendre que quelqu'un vienne les sauver? Peut-être que cette solitude n'est pas une punition. Peut-être qu'elle est une préparation. Car Allah retire parfois certaines présences de notre vie pour faire de la place à quelque chose de meilleur. Il éloigne parfois certaines personnes afin de protéger notre cœur de relation qui aurait pu nous blesser davantage. Ce que tu considères aujourd'hui comme un vide peut devenir demain l'espace où naîtront ta sagesse, ta maturité et ta proximité avec Allah. Chaque instant passé à développer ton caractère, à apprendre, à faire des invocations, à améliorer ta relation avec ton Seigneur ou simplement à retrouver la paix avec toi-même est un investissement qui ne sera jamais perdu. La femme qui apprend à marcher seule avec Allah découvre un jour qu'elle n'a jamais été réellement seule. Le piège des relations superficielles, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir un téléphone pour avoir l'impression que tout le monde est heureux, entouré et aimé. Les réseaux sociaux montrent des groupes d'amis qui rient ensemble, des anniversaires remplis de sourires, des voyages, des cafés partagés et des moments qui semblent parfaits. À force de voir ces images défiler, une femme sans amis peut commencer à croire qu'elle est en retard sur la vie ou qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Mais ce que les écrans montrent n'est qu'une partie de la réalité. Derrière une photo parfaite se cachent parfois
des silences, des déceptions, des trahisons ou des relations qui ne tiennent qu'à des intérêts passagers. Une citation dit « Les apparences attirent les regards, mais seules les intentions construisent les vraies relations ». Cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Beaucoup de personnes sont entourées sans jamais se sentir comprises. Elles parlent chaque jour avec des dizaines de personnes, mais n'ont personne à qui confier leurs blessures. Elles reçoivent des centaines de réactions sur une publication, mais personne ne les appelle lorsqu'elles traversent une épreuve. Voilà pourquoi il est dangereux de comparer les coulisses de sa vie avec la vitrine des autres. Une autre citation affirme « La comparaison est le voleur silencieux de la paix intérieure ». Plus une femme passe son temps à observer ce que les autres semblent vivre, plus elle risque d'oublier les bénédictions qu'Allah lui a déjà accordées. La véritable richesse ne réside pas dans le nombre de contacts enregistrés dans un téléphone, mais dans la sincérité des quelques personnes qui souhaitent réellement ton bien. Le prophète Salam nous a appris à choisir nos fréquentations avec sagesse. Il compara le bon compagnon au vendeur de musc. Même si tu n'achètes rien chez lui, tu profites de son parfum ou de sa bonne compagnie. A l'inverse, une mauvaise fréquentation peut laisser des traces dans le cœur sans même que l'on s'en rende compte. C'est pourquoi toutes les présences ne sont pas des bénédictions. Certaines personnes entrent dans une vie uniquement pour profiter, critiquer, manipuler ou alimenter les conflits. Elles applaudissent lorsque tout va bien, mais disparaissent dès que les difficultés apparaissent. Une citation moderne dit « Tout le monde n'entre pas dans ta vie pour rester. Certains viennent seulement t'enseigner une leçon. » Comprendre cela change complètement le regard que l'on porte sur la solitude. Peut-être que Allah t'a éloigné de certaines personnes parce qu'il connaissait des intentions que tu ne pouvais pas voir. Peut-être qu'un refus, une rupture d'amitié ou une mise à l'écart était en réalité une protection déguisée. Nous oublions souvent que Allah voit ce que nos yeux ne voient pas. Il connaît les conversations cachées, les jalousies silencieuses, les hypocrisies dissimulées derrière de beaux sourires. Lui seul sait quelle personne aurait pu affaiblir ta foi ou troubler la paix de ton cœur. Le Coran rappelle que les croyants sont des frères et des sœurs unis par la miséricorde, la sincérité et le respect. Une véritable amie n'est donc pas celle qui t'encourage à suivre les tendances du monde, mais celle qui te rapproche d'Allah, qui te rappelle la prière lorsque tu faiblis, qui se réjouit sincèrement de tes réussites et qui invoque Allah pour toi-même en ton absence. Une autre citation dit « Les personnes qui t'aiment vraiment nourrissent ton âme avant de nourrir ton ego ». Voilà pourquoi la qualité vaut toujours mieux que la quantité. Il est préférable d'avoir une seule personne sincère qui te soutient dans les moments difficiles que 100 connaissances qui disparaissent lorsque la vie devient compliquée. Si aujourd'hui tu marches seul, ne considère pas forcément cela comme une perte, considère aussi la possibilité que Allah soit en train de purifier ton entourage avant de placer sur ton chemin des personnes qui mériteront réellement une place dans ton histoire. Construire son estime loin du regard des autres, il existe une question silencieuse que beaucoup de femmes portent dans leur cœur sans jamais oser la prononcer. Pourquoi personne ne reste près de moi? Cette interrogation peut devenir un poids immense lorsqu'elle revient chaque soir, après une journée où le téléphone est resté silencieux, ou lorsqu'on voit les autres partager des moments qui semblent remplis de complicité. Pourtant, cette question ne doit jamais devenir une condamnation contre soi-même. Une citation dit « Ne laisse pas l'absence des autres te faire oublier ta propre valeur ». Ces mots sont plus profonds qu'ils n'y paraissent. Trop de personnes construisent leur estime personnelle sur le regard des autres. Elles se sentent importantes lorsqu'on les appelle, lorsqu'on les invite ou lorsqu'on les félicite, puis elles doutent d'elles-mêmes dès que cette attention disparaît. C'est une prison invisible. Car si ton bonheur dépend de l'opinion des gens, il changera au rythme de leurs humeurs. Aujourd'hui, ils t'apprécient, demain, ils t'oublient. Aujourd'hui, ils te complimentent, demain, ils te critiquent. Comment construire une paix durable sur quelque chose d'aussi instable? Une autre citation affirme « Celui qui cherche sa valeur dans les applaudissements finira par craindre le silence ». La véritable confiance en soi commence lorsque tu comprends que ta dignité ne vient pas des créatures, mais du Créateur. Allah dit dans le Coran qu'il a honoré les enfants d'Adam. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Ta valeur a été décidée par Allah avant même que les gens ne donnent leur avis sur toi. Tu peux être discrète, calme, réservée ou différente sans que cela fasse de toi une personne moins importante. Dans une société qui récompense souvent ceux qui parlent le plus fort ou qui attirent le plus l'attention, il est facile de croire que la discrétion est une faiblesse. Pourtant, certaines des plus belles qualités grandissent dans le silence. La sagesse, la patience, la pudeur et la sincérité.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que ce n'est pas l'apparence qui compte auprès d'Allah, mais les cœurs et les œuvres. Voilà pourquoi une femme ne devrait jamais mesurer sa valeur à travers un miroir social, mais à travers les efforts qu'elle fait chaque jour pour devenir une meilleure croyante et une meilleure personne. Une citation moderne dit « La plus belle version de toi-même n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Elle a seulement besoin d'être sincère. Imagine un diamant enfoui sous la terre. Tant qu'il n'est pas découvert, beaucoup passent au-dessus, sans lui accorder la moindre attention. Pourtant, sa valeur ne diminue jamais parce que personne ne l'a vue. Il en est de même pour toi. Ta valeur ne disparaît pas parce que certaines personnes ne l'ont pas reconnue. Peut-être que ceux qui t'ont ignoré n'avaient simplement pas les yeux pour voir la richesse de ton cœur. Peut-être que tu cherchais à être accepté dans des endroits où tu n'étais pas destiné à rester. Au lieu de consacrer ton énergie à convaincre les autres de t'aimer, investis-la dans ce qui te fera grandir. Lis davantage, développe une compétence, prends soin de ton corps, comme d'un dépôt qu'Allah t'a confié. Enrichis ton esprit, améliore ton caractère, apprends de nouvelles choses, rapproche-toi de ton Seigneur et accomplis des actes de bien même lorsque personne ne les remarque. Chaque petit progrès construit une confiance que personne ne pourra t'enlever. Une autre citation dit « Les plus grandes victoires sont souvent invisibles aux yeux du monde. Chaque page que tu lis, chaque invocation que tu prononces, chaque mauvaise habitude que tu abandonnes, chaque effort pour maîtriser tes émotions est une victoire silencieuse connue d'Allah. Et lorsque tu cesses enfin de chercher ton reflet dans les yeux des autres, tu découvres quelque chose de bien plus précieux. La lumière qu'Allah a déposée en toi, depuis le début, cette lumière n'a jamais dépendu des compliments, des invitations ou de l'approbation des gens. Elle attendait simplement que tu cesses de regarder autour de toi pour commencer à regarder à l'intérieur de ton propre cœur, transformer la solitude en croissance personnelle. Il existe une différence immense entre subir la solitude et choisir d'en faire une force. Deux femmes peuvent vivre exactement la même situation. Toutes les deux ont peu de relations, toutes les deux passent beaucoup de temps seules, toutes les deux connaissent ce silence qui peut parfois sembler pesant. Pourtant, l'une verra cette période comme une punition, tandis que l'autre décidera d'en faire le début de sa transformation. Tout dépend du regard que l'on porte sur l'épreuve. Une citation inspirante dit « Les plus belles transformations commencent souvent dans le silence ». Cette phrase prend tout son sens dans notre époque où le bruit est devenu permanent. Chaque minute, notre attention est attirée par des notifications, des vidéos, des conversations, des comparaisons ou des distractions qui nous empêchent souvent d'écouter ce que notre cœur essaie de nous dire. Nous avons tellement peur du silence que nous cherchons constamment à le remplir alors que c'est justement dans le calme que naissent les plus grands changements. Une autre citation affirme « Ce que tu fais lorsque personne ne te regarde construit la personne que tu deviendras. » Voilà pourquoi cette période de solitude peut devenir un cadeau caché. Au lieu de compter les personnes qui ne sont pas présentes, une femme peut commencer à compter les possibilités qu'Allah place devant elle. Chaque heure libre devient une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Chaque matin devient une nouvelle chance de développer une qualité, de corriger un défaut ou de renforcer son lien avec son Seigneur. Le prophète Salam Las niait que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec régularité, même lorsqu'elles paraissent petites. Cette sagesse est extraordinaire, car elle nous rappelle que les grandes transformations ne commencent presque jamais par des gestes spectaculaires. Elles commencent par quelques pages lues chaque jour, quelques minutes consacrées au Coran, une invocation récitée avec sincérité, une marche qui apaise l'esprit, un sourire offert à une personne, une mauvaise habitude abandonnée ou une bonne action répétée discrètement. Ce sont ces petits efforts invisibles qui changent progressivement une vie entière. Une citation moderne dit « Les habitudes construisent le destin bien avant que les résultats deviennent visibles. » Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent des changements immédiats. Ils oublient que les arbres les plus solides poussent lentement. De la même manière, Allah prépare parfois ses serviteurs dans le secret avant de leur ouvrir des portes qu'ils n'auraient jamais imaginées. Peut-être que cette période où tu te sens seul est justement celle où Allah construit ta patience, ta maturité, ta sagesse et ton caractère. Peut-être qu'il t'éloigne momentanément du bruit afin que tu puisses entendre son rappel avec un cœur plus attentif. Le Coran nous enseigne que Allah est avec les patients. Cette présence divine est une source de réconfort immense, car elle signifie que chaque effort sincère, même invisible aux yeux des gens, est parfaitement connu de ton Seigneur. Il voit les larmes que personne ne remarque.
Il connaît les combats que tu mènes en silence contre le découragement, la tristesse ou le doute. Il voit également les progrès que les autres ignorent, cette prière accomplie malgré la fatigue, cette mauvaise parole que tu as retenue, ce pardon que tu as accordé, cette confiance que tu essaies de reconstruire jour après jour. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Une autre citation dit « Les saisons les plus silencieuses produisent souvent les récoltes les plus abondantes. Pense à la graine enfouie sous la terre. Pendant longtemps, elle semble immobile. Personne ne voit ce qui se passe sous la surface. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que ses racines deviennent plus profondes, puis un jour, elle perce la terre et commence à grandir. Il en est souvent ainsi dans la vie du croyant. Les périodes où rien ne semble avancer sont parfois celles où Allah prépare les plus belles ouvertures. Alors, ne considère plus cette solitude comme un arrêt dans ton histoire. Regarde-la comme un atelier où ton Seigneur façonne discrètement la femme que tu es appelée à devenir, une femme dont la force ne dépend plus des circonstances, mais de la confiance qu'elle place en celui qui ne l'abandonne jamais. Une femme seule, mais jamais abandonnée. S'il y a une vérité que chaque femme devrait graver dans son cœur, c'est celle-ci. Être seule ne signifie pas être abandonnée. Le monde confond souvent ces deux réalités, mais elles sont profondément différentes. Une femme peut être entourée de dizaines de personnes et pourtant se sentir vide, incomprise et oubliée. A l'inverse, une femme peut marcher seule pendant une période de sa vie, tout en étant accompagnée par la miséricorde d'Allah à chaque instant. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une saison difficile. Peut-être que tu regardes autour de toi en te demandant pourquoi certaines personnes semblent trouver si facilement des amitiés sincères alors que toi tu avances souvent en silence. Mais n'oublie jamais que les délais d'Allah ne sont pas des refus. Une citation dit « Quand les portes des gens se ferment, la porte d'Allah reste toujours ouverte. » Et c'est souvent lorsque toutes les autres portes se ferment que l'on découvre enfin celle qui ne s'est jamais fermée. Qui connaît chacune de tes larmes avant même qu'elles ne coulent? Qui entend les mots que tu n'as jamais osé dire à personne? Qui voit les blessures cachées derrière tes sourires? C'est Allah, celui qui ne détourne jamais son regard de ses serviteurs. Le Coran nous rappelle « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Cette tranquillité n'est pas une émotion passagère, c'est une paix profonde qui s'installe lorsque le cœur comprend qu'il n'a jamais été seul. Dans les dernières heures de la nuit, lorsque tout devient silencieux et que le monde semble dormir, une femme peut lever les mains vers le ciel et parler à son Seigneur avec une sincérité qu'elle n'oserait peu, être jamais montrée devant les gens. Elle peut, lui, raconter ses déceptions, ses rêves, ses blessures, ses regrets, et même les questions auxquelles elle ne trouve aucune réponse. Allah n'est jamais fatigué d'écouter une invocation répétée. Au contraire, il aime entendre la voix de celui ou celle qui revient vers lui avec confiance. Une citation moderne dit « Les plus belles conversations sont parfois celles que personne d'autre n'entend. » Quelle immense consolation de savoir qu'aucune larme versée devant Allah n'est ignorée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Réfléchis à cette image. Une mère ne supporte pas de voir son enfant souffrir, alors que dire de la miséricorde infinie d'Allah? Si aujourd'hui certaines personnes t'ont oublié, Allah, lui, ne t'oublie jamais. Si certains ne voient pas ta valeur, Allah connaît la pureté de ton intention. Si certains se sont éloignés sans explication, Allah demeure toujours proche de celui qui l'invoque avec un cœur sincère. Une autre citation affirme « La solitude devient légère lorsque l'on marche avec une foi profonde. Voilà pourquoi tu ne dois jamais courir après l'approbation des gens au point d'oublier celle de ton Créateur. Continue d'avancer avec dignité. Continue de sourire même lorsque ton cœur guérit encore. Continue de prendre soin de toi, de développer ton caractère, de préserver ta pudeur et de nourrir ton âme. Les bonnes personnes arriveront au moment qu'Allah aura choisi, ni trop tôt, ni trop tard. En attendant ce jour, laisse ton Seigneur façonner ton cœur. Car la femme qui place sa confiance en Allah découvre un bonheur que personne ne peut lui retirer. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des relations humaines, et une lumière intérieure qui continue de briller même lorsqu'elle marche seule. À toutes les femmes qui se sentent seules aujourd'hui, souvenez-vous que votre valeur ne dépend pas du nombre d'amis autour de vous. La solitude peut être douloureuse, mais elle peut aussi devenir une étape de guérison, de réflexion et de rapprochement avec Allah. Ce discours ne dit pas qu'il faut rester isolé.
Il rappelle simplement qu'une période de solitude ne définit pas toute une vie. Continuez à prendre soin de votre cœur, à développer vos qualités, à demander à Allah des relations sincères et à garder l'espoir. Les bonnes personnes peuvent arriver au bon moment, mais votre paix intérieure doit commencer en vous. Merci d'avoir ouvert votre cœur à cette parole. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette lumière autour de vous et laissez une prière pour toutes celles qui traversent une solitude difficile. Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Que cette promesse apaise votre cœur et vous donne la force d'avancer avec dignité. Que la paix d'Allah vous accompagne. Amin.